C'est l'histoire d'un homme qui est resté fidèle à ses convictions, malgré les attaques, les accusations et les persécutions. Si nous pouvons trouver un mot pour le décrire, ce serait persévérance. Êtes-vous intéressé de savoir qui peut porter cette qualité au niveau le plus élevé? Alors aujourd'hui, nous vous racontons qui était Daniel et pourquoi est-il important pour nous. Dans la 3e année du règne de Joachim à Jérusalem, le roi Nabuchodonosor de Babylone envahit la ville de Jérusalem. Dieu permit à Nabuchodonosor de prendre prisonnier le roi Joachim et de nombreux Israélites, de les emmener à Babylone. Il lui permit d'emporter de nombreux ustensiles utilisés dans le temple de Jérusalem. Le roi de Babylone emporta tous les ustensiles d'or, les rassembla avec les trésors qui se trouvaient dans le temple de ses dieux. Nabuchodonosor voulait à son service de jeunes gens beaux et sans défaut. Il voulait aussi que ces jeunes soient instruits dans toutes les disciplines, dans les arts et dans les mathématiques. C'est pourquoi il ordonna de choisir, parmi les prisonniers, et de lui amener les jeunes les plus intelligents et issus de meilleures familles. Les princes juifs furent mis à l'épreuve, examinés, et les meilleurs furent sélectionnés pour être formés dans les écoles que le roi avait conçues pour eux. Pendant 3 ans, ces jeunes mangeraient et boiraient la même chose que le roi. Entre-temps, ils étudieraient et apprendraient la langue et la culture des Babyloniens. Après ce temps, ils entreraient au service du palais du roi. Le fonctionnaire assigné pour la sélection et la préparation de cette génération de jeunes et sages princes était Aspenaz, chef de ceux qui servaient au palais, un homme scrupuleux et plein de rigueur. Il s'assurerait de respecter les désirs et les ordres du roi. Parmi ceux qui furent emmenés au palais, il y avait 4 jeunes de la tribu de Juda. Ils s'appelaient Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, mais le chef des serviteurs du palais changea leur nom. Daniel fut appelé Aspenaz Beltchatsar, Ananias fut nommé Shadrach, Misaël fut nommé Meshach et Azarias fut nommé Abednego. La stratégie d'Aspenaz était de leur donner une nouvelle identité pour remplacer la culture et la mentalité de leur pays d'origine. Mais ces jeunes avaient une culture profondément ancrée dans leurs convictions de foi. Leur nom était enraciné dans les croyances de leur famille et avait une signification associée à Dieu. En hébreu, Daniel signifie « Dieu est mon juge » ou « justice de Dieu », un nom qui reflétait la relation de ce jeune homme avec Dieu. Mais à Babylone, il fut appelé Beltchatsar, un nom associé au dieu babylonien Bel, qui signifie « Bel protège le roi ». En hébreu, Misaël signifie « qui est comme Dieu », un nom qui souligne la grandeur et l'unicité de Dieu. Mais à Babylone, il fut appelé Meshach, un terme lié au dieu Marduk. Ananias, qui en hébreu signifie « Dieu est miséricordieux », fut appelé Shadrach, un nom lié à la protection ou l'aide du dieu Nabu, et Azarias, qui en hébreu signifie « Dieu est mon aide », fut appelé Abednego, qui est une forme babylonienne signifiant « serviteur de Nebo », un dieu babylonien associé à la sagesse et à l'écriture. Ils ne pouvaient pas empêcher qu'on leur attribue un autre nom, mais ils pouvaient décider que cela ne changerait pas leur identité. Ils restaient ce qu'ils étaient, de jeunes croyants en le Dieu d'Israël, et lui était entièrement dévoué. Cette détermination se manifesta dans leurs décisions concernant l'alimentation. Daniel décida de ne pas manger ni boire la même chose que le roi, car pour lui cela constituait un péché. Il demanda donc à Aspenaz de ne pas les obliger à pécher, ni lui ni ses amis en mangeant ces aliments. Mais Daniel avait trouvé grâce aux yeux d'Aspenaz, et le fonctionnaire lui dit « Le roi a déjà décidé ce que vous devez manger et boire. J'ai peur. S'il voit que vous avez l'air malade et que les autres ont l'air en bonne santé, il me fera tuer. Et ce sera votre faute. » Daniel alla parler à celui qui était chargé de prendre soin de lui et de ses amis, et dit « Nous sommes vos serviteurs. Je vous prie de faire un essai avec nous pendant 10 jours. Pendant ce temps, donnez-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Après les 10 jours, comparez notre apparence à celle des jeunes hommes qui mangent de la nourriture du roi. Et ensuite, faites avec nous ce qui vous semblera le mieux. » Celui qui était chargé de prendre soin d'eux accepta de faire ce que Daniel lui proposait. 10 jours plus tard, Daniel et ses amis semblaient plus sains
et plus forts que les hommes qui mangeaient la même chose que le roi, car la grâce de Dieu était sur eux. Alors, celui qui était chargé de prendre soin d'eux cessa de leur donner le vin et la nourriture qu'ils étaient obligés de boire et de manger. À la place, il leur donnait des légumes. Ces 4 jeunes reçurent également de la part du Seigneur beaucoup d'intelligence et de sagesse pour comprendre toutes sortes de livres et pour étudier toutes sortes de sciences. De plus, Daniel pouvait comprendre le sens des rêves et des visions. Quand le délai fixé par le roi fut écoulé, Aspenaz présenta les jeunes devant le roi pour qu'ils soient évalués. Le roi conversa avec tous les hommes, mais il ne trouva parmi eux personne d'aussi intelligent que Daniel et ses amis. Donc les 4 restèrent au service du roi, faisant tout ce que le roi leur demandait. Et tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec plus de sagesse que tous les sages et les devins du royaume. Ainsi, Daniel resta à Babylone, jusqu'à 1 an après l'arrivée du roi Cyrus de Perse. Le roi commença à avoir des rêves très étranges, qui l'inquiétaient au point qu'il ne pouvait plus dormir. Il fit alors appeler tous les sages et les devins de son royaume pour qu'ils lui disent la signification de ses rêves. Il croyait que les rêves pouvaient être un message que lui avaient envoyé ses dieux, et il était inquiet de les décrypter. Les sages et les devins se présentèrent devant le roi, et il leur dit « J'ai fait un rêve, et je suis inquiet de ne pas savoir ce qu'il signifie. Je vous ai rassemblés ici pour que vous déchiffriez pour moi ce rêve. » Comme les sages parlaient araméen, ils répondirent au roi dans cette langue, lui disant qu'ils étaient là pour servir sa majesté, à qui ils souhaitaient de nombreuses années de vie. Tout ce que le roi avait à faire était de leur raconter le rêve. Le roi, qui était très perspicace et méfiant, leur répondit qu'il avait conçu une stratégie pour s'assurer qu'ils lui disaient la vérité. Il ne leur raconterait pas le rêve. S'il connaissait vraiment l'interprétation, il devrait également être capable de lui dire de quel rêve il s'agissait. C'était un défi très difficile pour les sages. Et pour les motiver à apporter les réponses, le roi annonça un ensemble de décisions qu'il avait prises. S'il pouvait dire ce dont il avait rêvé, ainsi que le sens de ce rêve, il leur donnerait de nombreux cadeaux, et il ferait en sorte que tout le monde leur rende honneur. Mais s'il ne lui disait pas ce dont il avait rêvé, ni ce que le rêve signifiait, il ordonnerait de les faire écarteler et de transformer leur maison en tas d'ordures. La seule chance de salut pour les devins, les sages et les astrologues du royaume était de révéler le rêve et sa signification. Les sages craignirent pour leur vie et répétèrent au roi que la seule manière d'interpréter le rêve était de connaître ce que le roi avait vu. S'il leur racontait le rêve, ils pourraient lui en dire la signification, sinon c'était impossible. Mais le roi, méfiant envers tous, leur dit que les conditions étaient imposées, que la seule façon pour eux d'accéder à son rêve était que les dieux le leur révèlent, car lui ne le ferait pas. De plus, il leur dit « Je pense que vous essayez de gagner du temps. Vous vous mettez d'accord pour me dire des mensonges, mais ma décision ne changera pas. Dites-moi ce que j'ai rêvé, et ainsi je saurai que vous êtes capable de me dire ce que cela signifie. Si vous ne me le dites pas, je ferai exécuter la punition sur vous tous. » Les sages tentèrent de se défendre, en disant qu'aucun roi, aussi puissant fût-il, n'avait jamais demandé une telle chose à ses sages et devins. Ils savaient que personne au monde ne serait capable de deviner ce que le roi voulait savoir. Personne n'avait la capacité de discerner les pensées des autres, et encore moins d'entrer dans le monde des rêves d'une autre personne. Peut-être que les dieux pourraient lui donner une réponse, mais eux n'étaient pas de ce monde. Donc ils ne pouvaient pas s'attendre à une réponse du surnaturel. Le roi se mit en colère et ordonna de tuer tous les sages qui vivaient à Babylone. Ce jour-là, il y eut une persécution dans tous les coins du pays. On cherchait les sages, devins, astrologues, magiciens et scientifiques. Toute personne ayant la réputation de manier un savoir, spirituel ou humain, devait comparaître devant la justice. Ainsi, on chercha aussi Daniel et ses amis. Le chef des soldats du roi, Arioch, se disposa à exécuter l'ordre du roi. Daniel alla voir le commandant de l'armée et lui demanda avec beaucoup de tact pourquoi le roi avait ordonné de tuer tous les sages. Dès qu'Arioch lui expliqua la raison de l'ordre, Daniel alla parler au roi et s'engagea à lui expliquer la signification du rêve. Il prenait un grand risque, mais il avait confiance en Dieu. Il dit qu'il avait besoin d'un peu plus de temps. Le roi lui accorda du temps,
Daniel rentra chez lui et appela ses amis pour leur raconter ce qui se passait. Il leur demanda de prier Dieu, car il avait besoin que Dieu lui accorde de savoir quel était le rêve et son interprétation. Ils avaient besoin de prier pour leur protection, afin que rien ne leur arrive, ni aux sages de Babylone. Cette même nuit, Dieu aida Daniel et lui clarifia le mystère du rêve. Alors Daniel bénit Dieu avec ces mots. « Mon Dieu, seul toi es sage et puissant. Béni sois-tu pour toujours. Tu es le Dieu de l'histoire. Tout dans le monde se passe parce que tu le veux. Tu fais régner certains et tu enlèves d'autres du trône. Tu fais comprendre aux sages les mystères les plus profonds. Là où tu te trouves, il n'y a pas de place pour les ombres, car la lumière, c'est toi. À toi, Dieu de mes pères, je rends grâce et je te loue, car tu m'as fait comprendre ce que le roi a rêvé. » Après avoir prié, Daniel alla voir Arioc et lui dit qu'avant de tuer quiconque, il devait l'amener devant le roi. Il expliquerait au roi ce que signifiait son rêve. Sur le champ, Arioc présenta Daniel au roi et lui dit « J'ai ici un jeune homme que nous avons amené de Juda. Il dit qu'il peut révéler à sa majesté la signification de son rêve. » Alors le roi dit à Daniel « Alors, tu vas me dire ce que j'ai rêvé et ce que mon rêve signifie ?» Et Daniel lui répondit « Il n'y a aucun sage, aucun devin capable de révéler ce que sa majesté désire savoir. Moi-même, je ne suis pas plus sage que quiconque. Mais dans les cieux, il y a un Dieu qui connaît tous les mystères. Pendant que sa majesté dormait, elle pensait beaucoup à l'avenir et a commencé à rêver. Dieu a montré à sa majesté, dans ses rêves, ce qui va arriver. Et à moi, il m'a révélé la signification de ses rêves. Sa majesté voyait une statue immense et terrifiante, ce qui lui causait beaucoup de peur. La tête de la statue était d'or pur, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et les cuisses étaient de bronze, et les jambes étaient de fer. Mais les pieds étaient un mélange de fer et d'argile. Le roi regardait Daniel avec curiosité et surprise. Comment ce jeune pouvait savoir ce que même les plus vieux sages ne pouvaient discerner? Il ne pouvait imaginer le potentiel de sagesse qui résidait en Daniel et pensait que cet homme était un favori des dieux. Tandis que le roi l'observait intrigué, Daniel continua à décrire le rêve. Alors que sa majesté contemplait la statue, une pierre non taillée par la main d'un homme est venue rouler, a frappé la statue au pied, et elle s'est effondrée. Tous les métaux de la statue sont devenus comme de la poussière, et aussitôt, un vent très fort a soufflé tout cela, comme si c'était de la paille. On n'a plus jamais retrouvé trace de la statue. Cependant, la pierre qui avait frappé la statue est devenue une grande montagne, remplissant toute la terre. Après avoir fini de raconter le rêve que le roi Nabuchodonosor avait eu, Daniel passa à en expliquer l'interprétation. Ce rêve signifie que Sa Majesté est le roi le plus puissant de tous les rois. Sa Majesté est la tête d'or, car le Dieu du ciel l'a fait roi et lui a donné beaucoup de pouvoir et d'honneur. Il lui a aussi donné pouvoir sur toutes les personnes qui vivent sur la terre, et sur tous les animaux qui sont sur la terre et dans le ciel. Après Sa Majesté, il y aura un autre roi, moins important que vous. Puis viendra un troisième roi, représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Enfin viendra un autre roi qui aura la force du fer. Ce roi vaincra les autres rois, tout comme le fer vainc les autres métaux. Daniel continua à expliquer ce que Dieu lui avait montré. Sa Majesté a vu dans son rêve que les pieds de la statue étaient de fer et d'argile. Cela signifie que le dernier royaume sera divisé. Il sera fort comme le fer, mais aussi fragile que l'argile. Le mix de fer et d'argile dans ses pieds signifie que ce royaume essaiera de rester uni. Pour cela, il y aura des mariages entre les familles des royaumes. Mais tout comme il n'est pas possible de mélanger le fer avec l'argile, il ne sera pas possible non plus que ce royaume reste uni. Daniel narrait les événements futurs avec clarté. Le roi était absorbé par les paroles du jeune, car non seulement il avait compris le rêve, mais il l'interprétait de manière très précise. Ce que disait Daniel avait beaucoup de sens, et le roi buvait ses paroles. Dans ces jours, Dieu enverra un roi qui régnera pour toujours, à qui personne ne pourra résister. Au contraire, ce sera lui qui détruira les autres royaumes. C'est ce que signifie la pierre que personne n'a jetée et qui a détruit la statue. Sa Majesté, voici ce que le grand Dieu veut que vous sachiez à propos de l'avenir. Le rêve et sa signification sont vrais,
et tout se passera comme je vous l'ai dit. » Daniel fit silence. Le roi était très impressionné par la sagesse et la clarté du jeune homme. De plus, il ordonna qu'on présente à Daniel des offrandes, comme s'il était une divinité. Le jeune homme demandait que les honneurs soient rendus à son Dieu. À lui revenait le mérite de la révélation tant du rêve que de son interprétation. Alors le roi dit à Daniel, « Il n'y a aucun doute. Ton Dieu est le Dieu des dieux, le roi des rois. Il sait tout et c'est pourquoi tu as pu m'expliquer ce rêve si mystérieux. » Le roi donna à Daniel de nombreux cadeaux et le nomma gouverneur de toute la Babylone. Il le plaça à la tête de tous les sages du royaume. Daniel, profitant de l'influence que Dieu lui accordait devant le roi, demanda qu'il place ses amis à des postes de grande importance. Ainsi, Shadrach, Meshach et Abednego devinrent administrateurs en Babylone. Et Daniel, pour sa part, resta à la cour. Nabuchodonosor était devenu très orgueilleux. Il avait demandé que les gens l'adorent, comme s'il était un dieu. Un jour, il eut un autre rêve et appela tous les sages du royaume pour qu'ils lui en donnent la signification. Quand ils vinrent, il leur raconta le rêve, mais aucun ne put lui dire ce que cela signifiait. Alors il fit appeler Daniel et lui raconta son rêve. Quand Daniel entendit le rêve, il fut attristé par l'interprétation et avec beaucoup de peine, il dit au roi, « Ce rêve signifie que Dieu a décidé de punir sa majesté. Vous ne vivrez plus avec les hommes, mais avec les animaux. Vous mangerez de l'herbe comme eux. Vous vous baignerez avec la rosée du ciel et cela durera 7 ans. Ensuite, sa majesté reviendra régner, mais seulement après avoir reconnu que le pouvoir vient du Dieu. » 1 an plus tard, tout ce que Daniel avait dit au roi se réalisa, mais au bout des 7 ans, il cessa d'être fou. Alors il leva les yeux vers le ciel et rendit grâce au Dieu Très-Haut. Daniel participa au gouvernement de Babylone tout le long du règne de Nabuchodonosor et aussi pendant le temps de Beltchatsar, son fils. À cette époque, et après une parole prophétique donnée par lui à Beltchatsar, l'empire chaldéen tomba devant l'empire médio-persan et Darius prit le contrôle de Babylone. Pour maintenir le contrôle de son royaume, Darius nomma 120 satrapes qui l'aidèrent à gouverner. Ces 120 étaient surveillés par 3 hauts fonctionnaires. L'un de ces 3 hauts fonctionnaires était Daniel, et Daniel s'était tellement distingué par ses performances que le roi envisageait de le nommer à la tête de tout le royaume. Les 2 autres étaient très jaloux de Daniel, mais malgré leurs recherches, ils ne pouvaient l'accuser de rien. Ils convainquirent alors le roi de promulguer un décret interdisant l'adoration d'un autre roi ou seigneur que le roi Darius. Quiconque désobéirait au décret serait jeté vivant dans une fosse remplie de lions affamés. Le roi accepta de signer cette loi. Mais Daniel continua à prier Dieu. Il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Alors il entra dans sa chambre, ouvrit la fenêtre en direction de Jérusalem, s'agenouilla et commença à prier. Lorsque les hauts fonctionnaires virent que Daniel priait Dieu, ils allèrent l'accuser auprès du roi. Quand le roi entendit cela, il fut très attristé et passa toute la nuit à réfléchir à comment sauver Daniel, mais c'était impossible, car la loi devait être respectée. Avant de jeter Daniel dans la fosse, le roi lui dit « Daniel, puisse le Dieu que tu as toujours adoré te sauver. » Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. La fosse fut scellée et le roi apposa son sceau à l'entrée. Après cela, le roi retourna à son palais, mais toute la nuit, il ne mangea rien et ne demanda aucun divertissement. Dès l'aube, le roi se leva et se précipita vers la fosse où Daniel avait été jeté. Lorsqu'il fut près de la fosse, il fut très triste et cria « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu as toujours adoré, a-t-il pu te sauver des lions ?» Et à la surprise du roi, Daniel lui répondit « Que sa majesté vive de nombreux jours. Mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions, afin qu'ils ne me fassent aucun mal. Mon Dieu savait que je n'avais rien fait de mal, et que je n'avais pas trahi sa majesté. » Le roi fut très heureux et ordonna qu'on sorte Daniel de la fosse. Une fois sorti, tous purent voir que les lions ne lui avaient fait aucun mal, car il avait confié sa foi en son Dieu. Plus tard, le roi ordonna qu'on apporte ceux qui avaient accusé Daniel, qu'on les jette dans la fosse aux lions, avec leurs femmes et leurs enfants. Et les lions les saisirent et leur brisèrent les os avant même qu'ils ne touchent le sol.
Puis le roi écrivit un message à toutes les nations et les peuples de son royaume, dans lequel il ordonnait d'adorer et d'obéir le Dieu de Daniel. De cette manière, Daniel gagna une grande influence dans le royaume et continua à être une personne très importante sous le règne de Darius et aussi sous celui de Cyrus, roi de Perse. Daniel eut des visions prophétiques qui lui donnèrent une révélation sur les événements futurs. Dieu lui révéla son plan divin pour l'histoire humaine, et Daniel consigna toutes ces révélations dans son livre. L'une des visions les plus remarquables de Daniel fut celle des 4 bêtes et celle des 70 semaines. À travers cette dernière, il prédit le moment exact de la venue du Messie et les événements liés à la restauration de Jérusalem. Ces visions donnèrent à Daniel une compréhension profonde de la volonté et du dessein de Dieu pour son peuple et pour les nations, affirmant sa pleine souveraineté sur le cours des temps. Naviguer dans un environnement contraire à sa culture, sans perdre son identité ni ses convictions, donna à Daniel une pertinence complète à Babylone. Il resta ferme dans la confiance qu'il avait en son Dieu, malgré les complots de ses ennemis. Sa foi lui permit de relever des défis face à un gouvernement tyrannique, mais son excellence le maintint toujours au sommet. L'intégrité de Daniel nous interpelle à suivre son exemple et à dépendre de notre Dieu pour toutes les sphères de notre vie.